l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Salut mes bien-aimés qui sont en ligne, que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Si vous êtes seul, sachez que le Seigneur est avec vous. Amen. Alléluia. Ce soir, nous poursuivons notre étude sur la séparation du chrétien d'avec le monde, parce que nous sommes en train de nous préparer pour l'avènement du Seigneur Jésus-Christ que nous attendons. Alléluia. Et nous allons tirer notre premier texte de l'Ancien Testament, précisément de Genèse chapitre 19, que vous connaissez très bien. Et nous allons méditer quelques passages et en tirer quelques leçons pour notre préparation. Ensuite, nous irons dans le Nouveau Testament et nous allons faire une conclusion. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ici, il s'agit de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Vous savez, quand on entend le mot destruction, ça fait peur. Mais sachez qu'un jour, ce monde sera détruit. Il sera certainement détruit. Et avant que le monde ne soit détruit, le peuple de Dieu est préparé, il est d'abord averti, il est préparé et il sera enlevé. Et c'est pour cela que nous ne cessons de répéter ces mêmes choses. Quand l'apôtre Pierre l'a dit, il a dit, je me lasserai de vous répéter les mêmes choses, pour cela est utile à votre salut et au mien. Amen. Et nous voyons ici dans ce texte la mauvaise vie que Sodome et Gomorrhe menaient. Genèse chapitre 19. Et nous voyons également que dans cet environnement malsain, il y avait quelqu'un qu'on appelait Lot. Il était un croyant. Mais avant que Sodome et Gomorrhe ne soient détruites, l'homme va être averti et il va être poussé à sortir. Et c'est pourquoi nous sommes avertis, nous. Nous sommes avertis que bientôt ce monde va être détruit. Nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Mais il faut se préparer. Parce que rien d'impur n'entrera là-bas. Rien d'impur. Ici, nous voyons le cas des sodomites. Quand on parle de la sodomie, vous savez ce que ça veut dire? Il s'agit de ce péché qui est courant même dans notre pays. J'avais un journal que j'ai gardé, je ne sais pas si je l'ai encore. Ici à Abidjan, les homosexuels ont fêté leur Miss. Un homme, un jeune homme qu'ils ont habillé, ils lui ont mis des seins et ils l'ont fêté. Et aujourd'hui, c'est chose courante dans le monde entier et dans ce pays. Mais nous, chrétiens, parvenus à la fin des temps, qui nous préparons, nous devons être tenus loin du péché. Amen. Loin, vraiment loin de ces choses. Gardez nos mains pures. Amen. Alléluia. Vraiment, gardez nos mains pures. Parce que si quelqu'un croit que le retour du Christ est une réalité, si quelqu'un, je répète, s'il croit que le retour du Christ est une réalité, il doit aussi croire que ce qui est arrivé à Sodome et Gomorrhe arrivera aux impies en ce temps-là aussi. Et par conséquent, il doit sortir de ce monde impie. C'est une introduction. Vous savez que les hommes se sont enflammés les uns contre les autres. Aujourd'hui, ce qu'ils préfèrent, c'est d'avoir les rapports sexuels entre hommes ou entre femmes.
c'est une abomination aux yeux de Dieu. Alors que si Dieu ne détruit pas ce monde, il va ressusciter Sodome et Gomorrhe. Quand on parle de monde, ce n'est pas nous. Le monde impie. Le monde gouverné par Satan. Par contre, l'apôtre Jean a dit, nous savons que nous sommes des dieux. Alors que moi, je le sais. Je sais que je suis de Dieu. Vous aussi. Mais nous savons aussi que le monde entier est sous la puissance du malin. Alléluia. Et il nous a donné de la connaissance, intelligent de connaître le véritable. Et nous sommes dans ce véritable, en son Fils du Christ. C'est lui qui est et la vie éternelle. Mais quand on peut prétendre être dans ces deux véritables, on doit s'isoler du péché. Alors la Bible dit que le juste, le chrétien, il se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Il se garde lui-même. Où? Dans la parole. Il se cache dans la parole et l'ennemi ne peut le toucher. Jésus, en priant pour ses disciples, et par ricochet, il pria aussi pour nous, il a dit, je ne te prie pas de les ôter du monde. C'est vrai. C'est pour ça que nous sommes là, nous travaillons, on va au travail, on côtoie des gens. Excusez-moi, très souvent de très mauvaises moralités. Nous sommes obligés de les côtoyer. Mais nous ne devons pas faire comme eux. On prend le même véhicule qu'eux, on s'assoit quelquefois à la même table avec eux, on mange ensemble, on est dans le même village, dans la même école, assis sur la même table. Mais nous ne sommes pas les mêmes personnes. Ou plutôt, nous ne devrions pas être les mêmes individus. Partout où nous serions, nous devons nous considérer comme des hommes à part. Des hommes mis à part, consacrés à Dieu, séparés du monde, un peuple acquis, un sacerdoce royal. Alléluia. Ça, c'est notre qualification. Bien que nous soyons dans le monde, puisque le Seigneur a prié, il a dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Alors, si nous restons dans la parole de Dieu, nous sommes gardés du malin. Le diable ne peut pas nous toucher. Il ne peut pas entrer dans la parole pour nous toucher. Il ne peut nous toucher que lorsqu'on sortons de la parole. Et qu'on a bien compris. Donc restons dans la parole en sécurité. C'est là qu'il est en sécurité. Toute la sécurité. La pleine sécurité. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alléluia. Et lorsque Christ notre vie paraîtra, nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire. Le diable ne peut pas nous toucher dans Christ. Mais c'est quand nous sortons. Et ici à Sodome et Gomorrhe, nous voyons que la très petite famille Lot était une famille à part. Peut-être qu'un jour, j'ai promis de le faire, si Dieu le permet, on parlera un peu du mariage. Par contre, j'apprends qu'il y a des gens qui disent, bon, on peut être chrétien et puis se marier dans le monde. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ceux qui l'ont fait, ils en ont tiré des conséquences très fâcheuses. Vous êtes chrétien, demeurez dans la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas aller prendre une femme au monde pour l'amener. Ici, Lot, il est allé s'installer dans une ville païenne et il a pris une femme de cette ville-là, païenne. On sait ce qui est arrivé. C'est important, bien aimé. C'était une parenthèse que je referme. Alors, nous voyons que à partir du verset 21, donc 12, les hommes dirent à Lot. Les hommes, ici il s'agit des anges. C'est une théophanie. C'est-à-dire Dieu sous forme humaine. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Bien-aimé, écoutez-moi bien. Nous devons dire à tous nos parents. Est-ce que vous comprenez? Qui a quelqu'un dans ce monde encore? Vous avez des parents? Il faut leur parler de ce message. Il faut leur dire que Dieu prépare un peuple. Il sera bientôt enlevé et après l'enlèvement, il aura la grande tribulation. Il faut qu'ils sachent cela. Il faut qu'ils soient informés. Et si
les gens dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Parce que ce sont les gens sages. Ils ne voudraient pas sauver Lot seul et détruire la ville avec ses parents. Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ces lieux. On dit Amen. Amen. Faisons sortir tout ce qui t'appartient. C'est pourquoi nous ne taisons pas. Si tu as reçu ces messages, avertis ceux que tu aimes. Avertis. Cette parole du royaume, cette bonne nouvelle sera prêchée à toutes les nations, hein, pour servir de témoignage. Après quoi viendra la fin. Mais toi, ton devoir, c'est de la prêcher. Il ne te garantit pas que les gens vont croire. Mais les prédestinés vont croire. Ici, c'est le contraire. Lot a été chargé d'informer ses parents. Parce que ce lieu allait être détruit. C'est la mission que nous avons, bien aimé. Nous sommes informés, nous savons que ce monde sera détruit. C'est sûr. C'est sûr. Donc ne nous taisons pas. Informons ceux que nous aimons, nos frères, nos soeurs. Ils vont se moquer de nous, mais nous aurions fait notre travail. Amen. Gloire à Dieu. Alors, car nous allons détruire ces lieux. Amen. Car nous allons détruire ces lieux. Ce monde que vous voyez, regardez-le bien, il sera détruit un jour. Il sera détruit. À cause du péché. Il va être détruit. Et nous ne savons pas quand cela va avoir lieu. Mais avant cela, le peuple de Dieu sera déjà parti. Mais pour faire partie du peuple de Dieu, il faut être préparé maintenant. Il faut être prêt. On n'est pas préparé parce qu'on vient à l'église. On n'est pas préparé parce qu'on est dans un message. On est préparé quand on pratique la parole de Dieu. Le message, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Alléluia. Voilà donc, car nous allons détruire ces lieux, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Voilà, vous savez, une nouvelle très importante, et que les gens ils vont minimiser. Ce vieux, peut-être quand je suis en train de parler, il y en a qui disent, mais toi, on a déjà entendu ça plusieurs fois. Mais peut-être que tu l'entends pour la dernière fois. Est-ce que tu comprends? Peut-être que ce soir-là, c'est la dernière fois que tu vas l'entendre. Mais il y a une décision à prendre. Quand on l'entend, on prend une décision. Quelle est la décision ici? Ils doivent sortir. Par contre, le lieu va être détruit. Toi aussi, tu entends. Peut-être que tu n'es pas dans notre milieu. Tu arrives ici pour la première fois, tu entends que ce monde doit... Mais prends la décision ultime. Alors, voilà. L'autre sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. Ils sont mis à rire. Oh vieux, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? L'Éternel, quel Éternel? Il va détruire la ville, Sodome et Gomorrhe? Mais comment il va faire? Comment il va faire avec tout ce que nous avons ici? Avec la science qui a tellement... On parle d'aller dans une nouvelle planète, tu racontes des histoires. Alors, voyez? Mais aux yeux de ces gens, il parut plaisanter. C'est pour cela que, bien aimés, n'ayons pas l'habitude de plaisanter. Si vous plaisantez d'habitude, le jour où vous dites des choses sérieuses, les gens ne vous prennent pas. Vous pouvez plaisanter, on dit, oh, lui, raconte une histoire. Viens écouter. Il vient me raconter encore que le monde va détruire. Ou bien il s'en va dire, hey, tu as écouté le jour là? Il est venu avec une nouvelle histoire. Quelle est cette histoire? L'Éternel va détruire la ville.
a compris. C'est compris, on va vous suivre. Et peut-être même ils disent qu'on va se préparer. Dès l'aube du jour, les anges insistaient auprès de Lot. Amen. 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 Vous savez que Dieu nous a envoyé un ange. Qui est au courant? Amen. À la fin des temps, Malachie 4. Et il insiste. Amen. Il insiste sur la séparation, sur la préparation, sur l'appel à sortir, sur la préparation et sur la consécration. Il insiste. Lisez les brochures, écoutez les cassettes, vous allez voir qu'il met l'accent sur le péché. Il condamne le péché. Il veut nous galvaniser. Il insiste. Ici, les anges ont insisté. Mais nous avons un ange qui a été envoyé et qui a insisté pendant des années. Aujourd'hui, ce message continue d'insister là-dessus. Nous devons faire attention, bien-aimés. Nous devons quitter la religion qui consiste à aller et venir, accomplir des rites, des rituels. Non, on a dépassé ce niveau. Il est question d'avoir un rapport personnel avec le Seigneur. Il est question de se séparer personnellement du monde. Ici, l'autre est parti. Ces gens ont été informés, comme nous avons été informés. Alors, nous continuons. Il dit, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les chercher ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il est tard. Il est tard. Il y a un temps pour se préparer. Il y a un temps pour être prêt. Il dit à l'autre, tu es sorti, mais maintenant prends les 2 filles qui sont ici. À côté de toi ici. Amen. Alléluia. Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Oh, bien-aimé, je vais vous dire une chose. Est-ce que vous suivez un peu? Qui suit? Est-ce que vous comprenez un peu l'autre? Non, plutôt l'ange qui parle là. Il parle avec certitude. Il parle avec certitude. Et le l'ange que nous avons reçu aussi parle avec certitude. Très bientôt le Seigneur revient pour prendre ceux qui lui appartiennent, qui se sont préparés pour être enlevés. Mais aux yeux des uns et des autres, il paraît plaisanter. Mais ne sont pas de ces gens-là, frère. Prenons au sérieux l'avertissement. Prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici. Vous voyez, c'est un problème de position. L'autre n'a plus le temps d'aller chercher ailleurs, ici. Gloire à Dieu. De peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Vous savez qu'il est sûr que la ville que vous voyez, il dit, là, tu vois la ville là, elle va être en ruine. Ils sont en train de parler en quelle langue? C'est en français? Qui comprend français? Donc vous me comprenez? Je ne comprends pas chinois. Maintenant, si vous plaisantez avec l'avertissement, vous allez périr dans les décombres. C'est sûr. L'ange parlait avec assurance. De peur que tu ne périsses dans les décombres. Aux yeux de l'ange, c'était déjà chose accomplie. Il voyait déjà la ville détruite. Il voyait un Lot qui, si l'autre résistait, il voit l'autre sous les décombres. C'est ce qu'il voit actuellement. Il y en a qui sont, oh bien aimé, tu nous parles de ça tout le temps, que c'est vrai. Quand la Bible parle,
C'est vrai. Que tout homme soit reconnu pour menteur et Dieu seul pour vrai. La Bible dit que il n'y a aucun mensonge qui peut venir de la vérité. 1 Jean 2, 21. Aucun mensonge ne peut venir de la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Et l'église de Dieu est la colonne et l'appui de la vérité. Ce qu'elle dit, c'est la vérité. Je dois prendre une décision, bien-aimés sœurs. Ne traînons plus les pas. Parce qu'il va se trouver un jour où vous ne verrez plus personne ici pour vous parler. Alors moi, je ne tiens pas à venir ici. Non, non. Quand la trompette va sonner, il faut que je sois enlevé. Ah oui, je ne viendrai plus ici. Et il est maintenant temps d'écouter ce cri solennel. Nous chantons. On chante le cri solennel. Mais il est temps d'écouter ce cri. Alléluia. Alors, et comme l'autre tardait, oh, le pauvre Lot, il tardait. Imaginez-vous Lot. Lui aussi tardait, pour des raisons que j'ignore. L'autre tardait. Je ne sais pas pourquoi, je ne vais pas vous expliquer ce qui n'est pas écrit. Mais on dit il tardait. Alors que là, il y a urgence. Il y a urgence. Sort de la ville et l'autre tarde. Il va, il revient, il prend telle chose. Il va, il revient. On lui a dit ce qu'il doit prendre. Est-ce que vous avez bien compris? Là, on n'a pas dit, bon, prends 2 valises, prends ta malle où il y a l'argent. Non, il dit, prends ta femme et tes 2 filles qui sont ici. Un point trait, mais l'autre tardait. Il cherche, les hommes sont derrière lui, il tourne en rond. Pourquoi il n'en sait rien? Et beaucoup d'entre nous, c'est ce que nous faisons. Oh, la parole de Dieu n'entre pas, hein? Oh, les gens ils racontent, dans leur église, ils racontent des histoires. Dieu va détruire le monde. Depuis quand? Mais, Romains 3, 3 dit quoi? Romains 3, 3, retenez bien ce passage-là. Romains chapitre 3, verset 3 dit, l'incrédulité de quelques-uns admirera-t-elle la fidélité de Dieu? Donnez la réponse, je vous en prie. Voilà. Loin de là. Ça veut dire si toi tu ne crois pas, quand tu ne te laisses pas avertir, tu ne sors pas de la vie, tu vas périr dans les décombres. Et c'est pourquoi nous sommes des sentinelles. Si la sentinelle voit qu'il y a un danger à l'horizon qui n'avertit pas le peuple, et si le peuple périt, le sang de ce peuple lui sera demandé. C'est ça, frère Ali. Nous sommes obligés de vous avertir. Nous sommes tenus de vous avertir. En vous avertissant, nous avertissons nous-mêmes. Alléluia. Et l'autre tardait. Qu'est-ce qu'il cherche? Je ne sais pas. Mais ce qui est certain, qu'il tardait. Oh, c'est merveilleux. Amen. Alléluia. Vous savez que la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Quand Dieu a fait grâce à quelqu'un, il a fait grâce à quelqu'un. Vous voyez ici, les gens se seraient fâchés. Non, toi tu tardes aussi, mais on commence à détruire. Non. Dieu lui a fait grâce, il lui a fait grâce. Quand Dieu t'a fait grâce, accepte cette grâce-là. Maintenant, aujourd'hui, ce soir, accepte la grâce de Dieu. Ne tourne pas autour, dis oui, amen. Alléluia. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main. Vous savez, les mots sont forts. Ils n'ont pas, la Bible ne dit pas, les hommes le prirent par la main. Non. Les hommes le saisirent. Ah, vous avez bien compris.
Chaque mot, j'aime bien la Bible, elle dit des choses claires, mais si tu ne sais pas lire la Bible, tu ne peux pas comprendre. Les hommes le saisissent. Vous voyez un enfant, il va entrer dans le feu, qu'est-ce qu'on fait? On le saisit, on l'enlève de là. L'autre ne comprend pas l'enjeu. Il ne comprend pas l'importance du danger qui est imminent. Il tarde encore. Les hommes le saisissent. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous avons le temps de nous préparer, bien-aimés. Quand ce temps va prendre fin, je n'en sais rien. Par contre, Dieu a envoyé un ange pour nous avertir. Comme à l'autre, il l'a fait. Mais là, si nous plaisantons avec, ça, c'est notre propre vie que nous mettons en jeu. Ça n'enlève de rien. Les temps étaient tous les mêmes. Quand Noé construisait l'arche, c'était la même chose. Les gens se moquaient de lui comme Noé, le vieux. Et imaginez si Noé construisait l'arche au bord de la lagune. Hein? Mon frère Gâteau, si tu me vois, moi, en tant que vieux, je suis en train de construire une arche à Korogo. Un bateau, un gros bateau à Korogo. Frère Isaac, tu veux dire, il construit un bateau? Il dit, mais frère, s'il était une voiture, mais un bateau. Qui est de Korogo? Alors, est-ce qu'un bateau peut passer à Korogo? Alors, on ne sait pas, on dit, mais le vieux, et le bateau, ça va? Il dit, oui, ça va, c'est prêt. Ah, bientôt, tu vas naviguer dans ton bateau. Et puis, ça va dire, voilà un fou. On aurait compris s'il était à Bassan, mais à Korogo, construire un bateau. Et un Dieu lui aurait parlé. Un Dieu lui aurait dit qu'il va pleuvoir depuis quand la pluie est tombée. Bon, dis courage. Mais la parole de Dieu, sortie de sa bouche, ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli ce pour lequel il a envoyé. Dieu a dit qu'il va pleuvoir, il va pleuvoir. Dieu a dit que le Sodome et Gomorrhe seront détruits, elles vont détruire. Dieu a dit que ce monde va détruire, il va détruire. Il a promis enlever son peuple avant la destruction, il va le faire. Avec toi ou sans toi. Avec toi ou sans toi. Si tu crois, c'est avec toi. Tu ne crois pas, c'est sans toi. Mais la fidélité de Dieu ne peut pas être anéantie par ton incrédulité. Romains 3:3. Retenez bien ce passage. Si vous êtes infidèle à Dieu, vous êtes incrédule. Non, c'est ce qu'il disait seulement. Je vais faire d'abord la vie. Quand on parle de la sanctification, il y en a qui veulent faire la vie d'abord. Ce qu'on appelle la vie, c'est la mort. C'est les vieux. Vous avez fait la vie d'abord avant des vies chrétiennes. D'accord? Fais la vie. Et puis tu verras après, si tu auras le temps de te repentir. C'est pas sûr. Aujourd'hui, si tu es en train d'avoir Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Crois et sois sauvé. Alléluia. Alors, comme il tardait, les hommes le saisirent avec force par la main. Lui, sa femme, ses deux filles. Ah, ce sont les hommes coriaces. Ils ont pris comment, mais c'est pas. Allez, dehors! Amen. Oh, Dieu soit béni. Mais pourquoi? Car l'Éternel voulait l'épargner. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu nous a envoyé un messager? C'est pour nous épargner. Amen. Et puis pourquoi moi j'ai entendu parler de lui? C'est pour m'épargner. Moi j'étais quelque part à Yaobu. Moi mon fils est en rouge là-bas, dans son village. Et moi on m'a parlé d'un message qui me paraissait bizarre. Par contre j'étais quand même un prédicateur méthodiste. Et c'est bizarre, il y a des choses bizarres, mais je vois la vérité au fond. Ah, je vous assure. Hein. Mais le baptême, on dit il doit reprendre le baptême. Il dit, ah, s'il devait m'aller en soi, faire un nouveau baptême. La Bible dit qu'il y a un seul baptême. Il était tourmenté. Mais quand je lis, c'est vrai. Mais le fait que Dieu m'a baissé pour faire le baptême, c'est un problème. Alléluia. Mais Dieu m'a fait grâce. Et il a été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, il prêche la parole de Dieu.
mais dans une autre direction, dans une nouvelle vision. Alléluia, la Bible est devenue nouvelle. Et Dieu t'avertit également. Toi, ma soeur, c'est la même chose. C'est parce que Dieu veut t'épargner. C'est pourquoi il n'est pas encore venu. C'est pourquoi il tarde. Tu vas te coucher, tu vas te lever. Ah, Jésus n'est pas encore venu. Mais c'est à cause de toi. Parce que la patience du Seigneur est ton salut. Amen. J'ai un frère qui allait aux États-Unis. Et puis il est venu. Il me trouve et dit, ah, vous n'êtes pas encore parti? Il dit, que Dieu te bénisse. Mais on va partir un jour. Amen. Et quand tu vas revenir, tu ne vivras plus. Amen. Ce que Dieu dit est certain. Amen. C'est sûr et certain. Dieu veut t'épargner. Dieu veut nous épargner. Et c'est pourquoi il insiste. Sortez, sortez, sortez. Il nous pousse quelquefois. Quand on traîne, ah oui, il nous prend de force. Vous savez, quelqu'un, vous prenez un enfant, vous le prenez, votre main dure. Qu'est-ce qu'il sent? La douleur. Mais il le faut. Quelquefois, Dieu nous prend avec force. Et puis, on a quelques difficultés, on sent la douleur, mais c'est mieux que la mort. Amen. C'est mieux que la destruction dans le feu. Sortez de là. Il a pris, lui, sa femme, ses 2 filles, aller dehors. Amen. Bien aimé, Dieu veut nous épargner. Qui est d'accord? Maintenant, tu peux être pas d'accord. Hein? On veut t'épargner. Si tu veux périr, tu péris. Dieu ne force personne. Dieu a créé l'homme avec un libre arbitre. C'est-à-dire l'homme est capable de choisir. Parce que Dieu a créé l'homme à sa ressemblance. C'est-à-dire l'homme est libre de choisir. Il dit, il met la vie et la mort devant toi. Choisis la vie et tu vivras. Amen. Ceux qui veulent vivre ont choisi de sortir. Amen. Les autres sont restés. À cause de leur incrédulité. Ils n'ont pas cru que quand même une si belle ville de ce temps-là, Sodome et Gomorrhe, on va quitter la ville la nuit pour aller dans la brousse. Ce vieux Lot là, c'est pas pour rien il est venu chez nous ici. Un jour on l'a vu, il est venu s'asseoir. Et puis ce soir encore il nous dit, quittons. Amen Lot. J'exagère. Peut-être demain matin, mais pas la nuit. Mais demain matin serait trop tard. Après l'enlèvement, ce serait trop tard. L'enlèvement aura bel et bien lieu. Mais après, ce serait trop tard. Après, ce serait trop tard, bien aimé. C'est maintenant il faut choisir. Il faut sortir et se séparer. Amen. Maintenant, voilà, d'abord retenez que Dieu les a aidés à sortir. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu aide chacun. Dieu aide les frères et les sœurs qui traînent encore. Nous tous, on a besoin d'être aidés. Que Dieu nous aide. Amen. Mais n'éternons pas encore les pas. N'éternons plus les pas. Nous n'avons pas l'échelle temporelle de Dieu. Ça veut dire qu'on ne connaît pas le temps de Dieu. On ne sait pas quand les choses vont commencer. Amen. Alors, il l'emmenait. Vous voyez? Il ne sait pas comment ils ont fait. Comment ils l'ont emmené, ça, il ne sait pas. Il l'emmenait et le laissait hors de la ville. Un enfant, il y a un danger, on le prend comme ça, des fois, on va le mettre. Voilà, assois-toi ici, tais-tu. Et puis regarde ce qui se passe là-bas. Il l'emmenait et le laissait hors de la ville. Amen. Bien aimés, nous sommes sortis. Mais nous ne sommes pas encore entrés. Mais Dieu leur donne une consigne précise. Un avertissement précis. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Tu as bien compris? C'est un problème personnel. C'est moi. Ils sont
combien? Non, ils sont combien? Il y a Lot, sa femme, ses 2 filles. Ils sont combien? Qu'est-ce que l'un devait dire? Sauvez-vous votre vie. Mais il s'adresse à chaque individu. Ce soir, c'est la même chose. Ma fille, tu comprends? Ce n'est pas un problème de maman ou de papa. C'est toi. Sauve-toi pour ta vie. Ce n'est pas un problème de ton mari, ni de ta femme. Sauve-toi pour ta vie. Par contre, chacun a une vie. Hein. Personne ne peut vous donner sa vie. Si Dieu enlève votre vie, c'est terminé. On dit il est mort. Votre meilleur ami va pleurer jusqu'au cimetière. Ah si, il est très gentil. Mais votre épouse, et puis après le cimetière, même au cimetière, pendant qu'on vous enterre, il y en a qui rient. J'ai constaté ça, j'ai remarqué chaque fois. Je suis en train de voir pour mes prédications comment les gens rient au cimetière. Il y en a qui sont en train de rire, ils te taquinent. Oh toi, il y a longtemps, je t'ai vu. C'est un rendez-vous. Et le rendez-vous. Ils vont au cimetière, au final, pour commettre l'adultère. Préparer ce qu'ils vont faire la nuit. Mais toi qui es mort, personne ne prend garde à toi. Terminé. Sauve-toi pour ta vie. Parce que cette vie a du prix aux yeux de Dieu. C'est pour cette vie qu'il est venu sur cette terre. Sauve-toi pour ta vie. Voilà, s'adressant à 4 personnes, voilà quand Dieu parle. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, m'adressant à toutes ces assemblées, je parle à chacun individuellement. Sauve-toi pour ta vie. Je parle à moi-même. Mais si personne n'écoutait ce que Jésus en a dit, moi-même je dois écouter. Parce que j'ai une vie qui est unique. Et elle est irremplaçable. Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi. Deuxième consigne. Ne regarde pas derrière toi. Est-ce qu'on a bien compris? Le Seigneur Jésus a dit, quiconque met la main à la charrue et qui regarde en rien n'est pas propre au royaume. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a choisi de suivre le Seigneur, on ne doit plus regarder derrière. On ne doit plus chercher des considérations. Oh, est-ce que moi je me vais? Non, il n'y a plus de raisonnement. Il faut regarder devant. Regardez à Jésus. Lui, le consommateur, l'auteur et le consommateur de la foi. C'est lui qui produit la foi, c'est lui qui l'amène à la perfection. On le regarde très droit devant lui et puis on marche avec lui. Amen. Sauve-toi pour ta vie. Deuxième consigne. Et ne regarde pas derrière toi. Amen. Coupe tous les ponts. Coupe tous les ponts derrière toi. Tous les ponts reliés derrière toi, il faut couper. N'est-ce pas, mes jeunes sœurs? Les jeunes sœurs, oui, frère. Bon, c'est lui qui paye ma maison. Il faut lui dire qu'il ne faut plus qu'il paye ta maison. Et puis il ne faut pas venir me voir parce que moi, il ne faut pas payer ta maison. Il ne faut plus qu'il paye ta maison. Tu es chrétienne maintenant. Tu veux compter sur Dieu seulement. Vous avez vécu une mauvaise vie, désormais tu es devenue chrétienne. Donc si il t'a loué une maison, il t'a donné, va lui donner ses clés. Dès ce soir. Dès ce soir, va lui rendre les clés. Oh frère Isaac, c'est trop dur. Un jour, une soeur m'a dit, mais frère, est-ce que tu connais mes problèmes? Il dit, c'est vrai que tu connais les miens. Mais nous devons obéir à la parole de Dieu. On ne doit pas vivre dans l'impureté. Quand une jeune fille, elle n'est pas mariée, elle a des copines, des copains, c'est une vie impure devant Dieu. Ce n'est pas loin de la sodomie. Et Dieu veut nous présenter, il veut se présenter une épouse sans tache, irréprochable, sans ride.
Si tu veux faire partie de cette épouse, sors de cette situation où tu te trouves. Amen. Il ne faut pas être un désir au bureau de quelqu'un. Non, sors de là. Et puis ce qui est certain, c'est que Dieu ne va pas te laisser mourir de faim. Alléluia. Et toi qui vis, tu as entretenu par une vieille femme, une tante. Ouais, comment on les appelle? Gnani. Il faut oublier ces mots. Oublie ces mots. Ce n'est pas digne de toi. Tu es un fils de Dieu racheté à un grand prix. Au prix du sang de Jésus. Et ta vie lui est chère. Et dit, je donnerai l'Égypte et l'Éthiopie en rançon pour ta vie. Par contre, tu as dit, prie à mes yeux. Ésaïe 43. Tu as dit, prie aux yeux de Dieu. Donc, il ne faut pas jouer avec ta vie. Va dire à ces gens-là, c'est fini. Désormais, je suis chrétien. Un véritable chrétien biblique. Amen. Alors, voici tes clés, voici tes draps, voici tout. Ouais. Ça vous fait rire. Alléluia. Allez, il ne faut plus compter sur moi. C'est fini. Bon, si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela vient de Dieu. Si tu veux que Dieu fasse de toi une nouvelle création, il va le faire. Mais si tu résistes, tant pis pour toi. Si tu résistes, Dieu ne va pas te forcer la main. Frère, j'attends d'abord, quand j'aurai tel diplôme, ou quand je pourrai payer une maison. Mais en attendant, si tu meurs dans le péché, tu fais quoi? Écoutez-moi bien, ma soeur. Si tu meurs dans le péché, tu fais quoi? Et toi, mon frère? Comment on appelle la tante là? Gnagni, tu es là. Tu meurs chez la Gnagni, tu fais quoi? Tu es perdu. Tu es perdu. Parce qu'il n'y a pas de maître de requiem pour te sauver de là. Parce que là où l'arbre tombe, c'est là qu'il demeure. Tu es tombé chez la Gnagni, tu tombes là, tu meurs là. Elle va te rejoindre là-bas. Mais nous, vous voulez t'enlever. Alléluia, nous allons être enlevés. Sans toi, bien sûr. Alors, ne t'arrête pas dans toute la plaine. Voilà, ne regarde pas en arrière. Et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Non seulement, il doit sortir. Il ne doit pas regarder en arrière, mais dans toute la plaine, il ne doit pas s'arrêter aussi. Bien aimé, c'est ce que nous faisons, on est dans la plaine. Hein. Vous voyez, dans la plaine, c'est facile, on marche bien, il n'y a pas de problème. On veut s'arrêter un peu pour nous distraire, non. On n'a pas le droit de s'arrêter. On doit continuer de marcher. Parce qu'ici n'est pas un lieu de repos. Je répète ça. La plaine que vous voyez là, ce n'est pas un lieu de repos. C'est un lieu de passage. Parce que nous sommes les étrangers et des voyageurs sur cette terre. Et Hébreux chapitre 11, verset 13. Nous sommes des étrangers, des voyageurs sur cette terre. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des étrangers et des voyageurs sur cette terre. Alléluia. Voilà. Reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur cette terre. Qui reconnaît cela? En tout cas, moi, je le connais. J'ai vu des gens mourir, Dans mon village, on m'a annoncé le décès du dernier de notre groupe de jeunes. On était, 4 ou 5, quand on a grandi, on était enfants, on marchait ensemble. Et puis, un jour, je suis allé, et l'autre, celui qui est mort il n'y a pas longtemps, m'a dit, hey, Isaac, maintenant on est seulement 3, hein? Il y a 2 qui sont morts. Bon, peut-être tu dis que c'est à ton tour. Mais moi, je vais être enlevé. Alléluia. Quand on voit des gens mourir autour de nous, ça veut dire que notre tour arrive. Il ne faut pas penser que toi, tu vas rester là, aller enterrer les autres tout le temps. Non. Hein? Chanter, prêcher. Non, un jour, on va prêcher. Mais si tu n'es pas prêt,
Ah oui, oui. Un jour, vous ne me verrez pas ici. Si le Seigneur ne vient pas maintenant, c'est vous qui allez chanter. Mais ouais, je vais être prêt maintenant. Et on n'ira pas vous raconter des histoires. Le frère, c'était un brave frère. Mais le témoignage de Dieu est plus important. Parce que Enoch, avant son enlèvement, a reçu de Dieu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Toi aussi, tu dois recevoir de Dieu que tu es agréable à Dieu. Si ton témoignage, dans ton cœur tu vois que ce n'est pas bon encore, il n'est pas tard. Ce soir même, tu peux mettre l'ordre. Ce soir-là, tu peux mettre l'ordre. Seigneur, tu vois que j'entends chaque fois les avertissements, mais ça ne va pas encore. Tant que tu n'as pas encore fermé les yeux, tu peux encore te repentir. À commencer par ce soir. Et qu'on est prêt. On est prêt, soyons prêts. Parce qu'il y va de notre vie. Écoutez, quand vous allez au cimetière, on met la dernière demeure. Mais le chrétien, la dernière demeure du chrétien, ce n'est pas le cimetière. Hein. C'est auprès du Seigneur. Amen. Amen. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Amen. Nous, la montagne, c'est où? C'est avec le Seigneur. Bon et bien aimé, nous ne sommes pas encore arrivés. On est dans la maison de Dieu, on n'est plus dans les dénominations, on n'est plus ici, mais on n'est pas encore très loin. On doit encore, nous devons nous avancer jusqu'à la montagne. Le Seigneur viendra chercher son peuple, il ne viendra pas jusqu'à terre. Est-ce que vous le savez? Vous savez que le Seigneur ne va pas descendre sur cette terre? Il ne descendra pas, c'est nous qui allons le rejoindre. Mais il faut qu'il nous donne la foi dans le vent. Par la parole, nous entendons. Cette parole qu'on entend va créer à nous une foi, la foi. Et on va être enlevé. Amen. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Et l'apôtre Paul a dit, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Mais avant, sortons. Sortons, préparons-nous. Amen. L'autre leur dit, oh mon Seigneur, l'autre voit, il parlemente, comme nous. Oh, tu vois, frère, vraiment, il faut... L'autre, il a donné des arguments valables, hein, mais toi, quand tu veux dire, frère, cette gnagni, je ne sais pas quoi, c'était qui paye mes écoles, lève les côtes, et puis quitte là. Sors de cette maison. Frère, c'est lui qui, quand il n'était pas encore converti, c'est ce monsieur qui assurait ma maison. Mais tu es converti maintenant. Hein? Donc sors de là. Sors de là. Quand tu viens en impureté, cet homme est marié, il a une femme, toi tu es à côté. Tu vis une mauvaise vie. Si tu meurs là, tu vas directement à l'enfer. Il n'y a pas de purgatoire. Hein? Il n'y a pas de purgatoire où tu vas aller passer quelques temps et puis Dieu va dire, mais quand elle n'était pas mariée, c'est quoi? Donc on va payer pour toi. Non, non. Si tu meurs, tu es morte dans le péché, tu vas directement à l'enfer. Le temps est favorable aujourd'hui pour toi, pour que tu sortes de là. Alors l'autre dit, oh mon Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. C'est bien. Tout ça, c'est bien. C'est pas vrai? Nous, on peut dire la même chose. On aurait pu mourir depuis longtemps. Vous n'êtes pas d'accord? Beaucoup de choses auraient pu nous tuer depuis longtemps. Aujourd'hui, on est de la vérité. Donc, Dieu nous a accordé sa miséricorde. Il nous a accordé la vie. Amen. Mais je n'ai pu me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne. Je périrai. Bon. Voilà, l'autre a montré ses limites. Nous devons pouvoir prier aussi le Seigneur pour qu'il puisse nous aider. Parce qu'il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Il ne va pas nous détruire.
maintenant. Nous devons avancer. Alors, voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Et elle est petite. Non, qui lui a demandé si elle est grande? Elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-ce pas? N'est-elle pas petite? Et que mon âme vive. Et il lui dit, voici, il t'accorde encore cette grâce. Alléluia. Demandons au Seigneur de nous accorder encore des grâces. Amen. Le frère Ali va nous faire prier tout à l'heure. Demandons que le Seigneur nous accorde encore des grâces. Là où on a des problèmes encore dans la marche, que Dieu nous accorde encore une autre grâce. Par contre, le Dieu de grâce, sur grâce, dans Jean chapitre 1, il parle de grâce sur grâce. Il a des grâces, beaucoup de grâces. Qui nous accorde encore cette grâce? Voilà, tu ne veux pas aller jusqu'à là-bas, mais je t'accorde encore cette grâce. Amen. Oh Seigneur, merci, tu es merveilleux. Et je ne détruirai pas la vie dont tu parles. Amen. Vous savez, l'ange, peut-être il ne se souvient pas de cette vie. Il dit, tu parles de cette vie, mais je ne la détruirai pas. À cause de l'autre, cette vie va être épargnée. Est-ce que vous comprenez? C'est merveilleux, frère. À cause d'un seul chrétien, ben, une vie peut être épargnée. Il ne va pas détruire sa vie à cause de l'autre. J'espère que l'autre va leur parler de Dieu. Amen. Hâte-toi de t'y réfugier. Amen. Nous avons à nous hâter, bien-aimés. Nous avons à nous dépêcher, bien-aimés. Ne traînons plus les pas. Le message est venu en Côte d'Ivoire en 1972. 1972. Et depuis ce temps, nous avons été informés, on a été instruits par le frère Barlier, frère Franck, frère Favre, frère Baronski, frère l'autre Pinault. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont dormi dans surtout frère Barlier a dormi dans des situations terribles. Des petits villages. Il a déposé le dépôt et puis il est parti. Il nous appartient de le faire fructifier. Cela nous appartient maintenant. Allons tout de faire ce que Dieu nous dit. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire. Dites Amen. C'est à cause de nous que le monde vit encore. Si vous voyez des gens du monde tenir un discours orgueilleux, si Dieu est là, pourquoi? C'est à cause de nous. C'est à cause de nous que Dieu ne peut rien faire encore. Mais quand ils seront entrés, terminé. Terminé. Je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de soir. Le soleil se levait sur la terre. Ça veut dire quoi? Tout ce qui s'est passé, c'était quand? C'était la nuit. C'était la nuit. Donc les parents de l'autre, ces gens avaient raison. Oh, la nuit, Dieu nous a envoyés dans la brousse. C'était la nuit. Mais Dieu nous a fait sortir des ténèbres. Nous sommes maintenant des enfants de lumière. Nous devons marcher comme des enfants de lumière. Alors, lorsque Lot entra à toi, alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe, du soufre et du feu. Dit par l'Éternel, il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des deux villes, tous les habitants des villes et les plants de la terre. Voilà.
Amen. Amen. Vous avez pourquoi il y a marqué un arrêt? Pourquoi? Parce que la phrase suivante nous apporte une information très grave. C'est laquelle, frère Bateau? Au moment où tout est devenu calme, tout le monde est sauvé apparemment. Ils ont écouté les conseils, donc ils ont suivi les conseils, donc apparemment tout le monde est sauvé. On va vérifier si toute la famille de l'autre est là. Comme ce soir, Youbal là. Tout le monde écoute, non? Alors vous êtes très sage, vous écoutez la parole de Dieu, chacun met en pratique, c'est très bien. Mais on va faire le contrôle là-bas. C'est où? Quand on sera enlevé, on va faire le contrôle, mais monsieur X, il a prêché la parole. X, il a écouté, il a joué le rôle, mais où il est? Pour l'autre, tout le monde était au complet, sa famille. Alors, voilà. Alléluia. J'ai lu, il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Point. Verset 26. C'est là l'information très grave. Bateau, lis-nous cette phrase-là. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Pauvre Lot. L'autre, Yako. L'autre, ayo. Voilà. Voilà. L'autre est parti, mais il nous manque sa femme. Après la destruction, il y a eu beaucoup de feu, la flamme, et puis tout est calme. Et puis on compte les gens. Hé, les enfants, où est votre mère? Elle était derrière. Bon, on va les voir, on s'en va. On voit une statue, c'est elle qui ressemble à la femme de l'autre. C'est elle. Vous n'avez pas touché? Voilà. C'est une femme qui a eu l'habitude de tricher. Ah oui, elle triche d'habitude. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, si tu triches avec Dieu, arrête. Et tu comprends, arrête la tricherie. Par contre, tu vas tricher peut-être pour la dernière fois. Dieu dit ça, toi tu fais que ça. Oh, j'ai fini. Bon, mais Dieu, il ne m'a rien fait. J'ai fait ça quand même, mais il n'a rien fait. Mais une dernière fois, tu feras ça, et puis la sanction va tomber. La fin de l'autre est sortie. C'est bien. Sous l'insistance des anges. Mais elle a regardé en arrière. Est-ce que Dieu a dit, c'est accompli? Dieu ne fait exception des personnes. Est-ce qu'on se comprend? Que ce soit toi ou moi, si nous désobéissons à Dieu, mais sa parole de Dieu, son jugement va s'accomplir. Mais comme Dieu ne juge pas sans avoir averti, il nous avertit. La femme de l'autre regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est triste. Prenons Luc chapitre 17 et puis on termine et laisse la parole au mon frère Ali. Luc 17, verset 32. Luc 17, 32. Bien ici, lis ceci est écrit. Si vous êtes prêts, soyez prêts d'abord, on va lire ensemble. Hein.
Levez la tête, on va lire ce qui est écrit là-bas. Souvenez-vous de la femme de Lot. Un point. Un trait. Amen. Mon frère André, tu as dormi un peu, hein? Je t'ai vu. Que Dieu te soutienne. On ne doit pas bouger la nuit. L'heure est grave. L'heure n'est plus au sommeil. Souvenez-vous de la femme de Lot. Un point. C'est tout. Pas de discours. Je m'arrête à moi aussi. Pas de commentaires. On a parlé longuement de la femme de Lot tout à l'heure. Mais le Seigneur Jésus reprend cela. Par rapport à son avènement, il dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Rappelez-vous tout ce qui a été dit sur la femme de Lot. Comment elle s'est comportée. Qu'est-ce qui lui est arrivé. Et tirons ensemble la leçon. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et qu'il nous aide. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, en ligne, que Dieu vous bénisse. Souvenez-vous de la femme de Lot. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.